Et la chose la plus frappante pour moi est que après 7 jours, je suis sorti dans la rue. Parce que j'avais pas peur de sortir, mais j'avais une crainte de, de l'horizon. C'est comme si je regarde devant moi, mais je ne vois rien. Ou je suis troublé. J'étais dans une psychose. Et que vraiment, et que l'Haïti que, dont je suis grandi, de part et d'autre, à pied, en voiture, en moto, et tout le pays, les 27 750 km², de la frontière de l'Est, l'Ouest, Nord-Sud, l'Est, l'Ouest, en la République dominicaine. Tu avais traversé Haïti de fond en comble déjà de toute ton enfance, et là, du coup, tu t'es retrouvé la première semaine. En fait, tu as préféré rester plutôt à l'écart, pas sortir dans les rues. Et ensuite, quand tu es sorti, alors qu'est-ce qui s'est passé? On t'a reconnu? Est-ce que toi, Evelyne, tu peux nous parler un peu du fait que tu as accompagné Bob Bovano? Tu l'as rejoint en Haïti à son premier retour, en fait. Moi, je l'ai rejoint en fait un mois. Il a passé un mois seul en Haïti et je l'ai rejoint au bout d'un mois. Et c'est vrai que, bon, ça fait 3 ans que je connais Bob, bientôt 4. Quand il me parlait avant en me disant, de toute façon, en Haïti, je suis connu comme le loup blanc, tout le monde me connaît, je connais tout Haïti. Euh, je me disais, bon, il enjolive un petit peu son récit parce que comme il a été obligé de quitter Haïti il y avait 12 ans, bon, on garde que les bons moments et que les bons souvenirs. Et pour moi, c'était un peu surnaturel et je pensais que justement, il exagérait. Et en fait, quand je suis arrivée, déjà en sortant de l'aéroport, bon, il a trouvé des gens qui, tout de suite, c'est Bob Bovano? Ah, et alors là, c'est les grandes pleurs sur l'épaule, les chemises mouillées tous les jours, et quel que soit l'endroit, puisque moi, quand je suis arrivée, on a fait du tourisme, et donc on est allé un peu partout en Haïti, et quel que soit l'endroit, que ce soit Cap-Haïtien, que ce soit Plateau Central, les gens, ou Port-au-Prince, a fortiori Port-au-Prince, donc les gens le reconnaissaient, et ce qui m'a le plus étonné, c'est le 31 décembre, on est arrivé à Jacmel de nuit, dans une voiture de location, Bob avec un chapeau sur la tête, donc n'avait pas mis les pieds à Jacmel depuis plus de 12 ans. Et là, même, bon, c'est vrai que les vitres sont ouvertes il fait chaud, mais là, il y a des gens qui l'ont interpellé alors qu'on était en voiture, qu'on roulait, et, et qu'ils reconnaissaient même, bon, dans une 12 ans après, avec, bon, je ne vais pas dire qu'il avait en plus des lunettes de soleil puisqu'il faisait nuit, mais c'est, euh, oui, les gens non seulement le reconnaissent, mais après, c'est aussi tout de suite la chanson que tout le monde connaît en Haïti, Soleil la chaud, et là, il en parle. Enfin, les gens la chantent et Incroyable. pleurent sur son épaule, et quel que soit. En plus, ce qui m'a surprise aussi, c'est quelles que soient les catégories de gens, qu'on soit à Port-au-Prince dans des milieux intellectuels, cultivés, enfin, oui, milieux intellectuels, ou que ce soit dans des milieux beaucoup plus ruraux, de paysans, même de mendiants, enfin de gens qui sont... oui, mais même des gens qui ont style bidonville, dans les bidonvilles, c'est pareil. Il est reconnu partout. Et ça, c'est vrai que j'ai été scotché d'autant de popularité.
Et quel que soit l'âge aussi, tu nous disais. Oui, parce qu'il y avait que très jeunes même qui le des reconnaissaient. gamins, enfin l'expérience aussi d'un gamin, donc puisque Bob a quitté Haïti, il y avait 12 ans, donc le gamin devait avoir à tout casser une vingtaine d'années. Donc à 4 ans, un gosse de 4 ans qui se souvient de Bob et qui lui tombe dans les bras aussi. Bon, je pense que pendant qu'il était en Haïti, il a fait beaucoup de choses auprès de la population, quelle qu'elle soit, auprès des enfants. Il s'est beaucoup investi, que ce soit avec ses chansons, que ce soit aussi par ses actions. ses actions, que ce soit En dans France. le lycée où tu travaillais au-dessus de Jacmel, là, j'ai perdu le nom. Jacmel. Non, au Caille Jacmel, mais comment... Je me souviens plus exactement le nom. La vallée. Voilà, le Jacmel. La vallée de Jacmel. Bon, c'est... Oui, en fait, il a une... Que ce soit les vieux, les jeunes, il est reconnu. Et ça, c'est vrai que c'est un gros choc. Parce que on n'a pas l'habitude en France de vivre ça. Même, enfin bon, sauf des artistes mondialement connus, mais enfin bon, je pense que, enfin je ne vais pas dire que c'est un dieu, mais il est... Non. Non, Reconnu. il est reconnu. Oui. Et considéré comme porteur de quelque chose ou attendu. En tout cas, il était attendu finalement sans savoir que tu allais venir. Oui, parce qu'en plus, tu t'es espéré, tu n'as averti personne. T'as C'est des raison. Donc là, à ce moment-là, tu as pu mesurer la popularité de Bob Bovano vraiment dans Haïti, dans tout à Haïti, fait, dans tout tout à Haïti, en fait. Ouais, ouais. Et j'imagine que ça a dû te scotcher, comme tu disais. Mais alors, pour justement aller plus loin par rapport au fait que vous avez des actions, vous avez envie de... Tu voulais peut-être en parler un petit peu de ce que vous Alors, projetez faire. ce qui s'est passé, c'est que donc moi personnellement, j'ai passé un mois donc en ayant rejoint Bob en Haïti et avec l'idée, de toute façon, vraisemblablement d'y retourner. Mais par contre, on ne savait pas vraiment dans quel... Enfin, moi, je ne savais pas dans quel endroit de l'île je souhaitais aller. Grâce au tourisme, entre guillemets, qu'on a pu faire avant, j'ai vu où je voulais pas être. Par contre, à Jacmel, donc quand on est arrivé à Jacmel, là, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Les gens m'ont plu, il y a un accueil qui est extraordinaire. Je ne sais pas si, parce que Jacmel était une ville très française à une époque, est-ce que c'est pour ça que je m'y sens bien ? Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'on a trouvé une maison à louer parce que, bon, hôtel, chambre d'hôte, ça ne fonctionnait pas. On a trouvé une maison à louer à Sivadié, qui se trouve à 12 km à l'est de Jacmel. Et en rencontrant les gens, les enfants qui débarquent à la maison, parce qu'on a la chance d'avoir loué une maison qui est très ouverte, c'est pas 4 murs, ce sont des petites maisons au milieu d'un grand jardin, mais tout est ouvert, donc les gens viennent te dire bonjour, entrent, sortent, mais les gamins, en fait, oui, c'est très ouvert. Et en discutant avec ces gens-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand problème de formation, que bon, l'école qui est soi-disant doit être gratuite ne l'est pas. Donc les parents ont beaucoup de mal à envoyer leurs enfants à l'école, au moins jusqu'à 13 ans. Après, bon, c'est compliqué. De par mon ancien métier, où j'ai passé 35 ans dans la chaussure, on s'est dit que on pouvait éventuellement faire que je pouvais apporter mon aide et mes connaissances et mes compétences. Dans ce domaine, alors parce qu'il y a quelque chose de très curieux en Haïti par rapport justement au monde de la chaussure.
Alors, Oui. c'est quelque chose que personne ne connaît, mais est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que vous avez remarqué quand vous êtes arrivé par rapport à comment les gens étaient chaussés, en fait? Alors, bon, ayant travaillé pendant 35 ans dans la chaussure, donc c'est vrai que une des premières choses que je regarde quand je rencontre quelqu'un, je commence par regarder ses chaussures. Et donc, en Ce qu'on Haïti... appelle une déformation professionnelle. Exactement. Et donc, en arrivant en Haïti, bien évidemment, donc toujours le même réflexe, et les gens sont très mal chaussés. Il y a très peu de magasins de chaussures, et surtout, en fait, il y a ce qu'on appelle les pépés. Donc, ce sont en fait des chaussures usagées qui sont envoyées depuis les États-Unis et qui sont revendues à la population haïtienne.